Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de l'update lecture. Donc la première partie s'affiche dans le petit, je vous ai présenté 3 livres et du coup dans cette vidéo que vous allez voir je vais vous en présenter 3 autres. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Avant cela, générique. De Belle Morte par Bella Higgins chez les éditions Hachette Roman, que je remercie encore pour cet envoi puisque, eh bien, en plus de ça, après cela, j'ai été invitée directement à Belle Morte. Pareil, l'événement est dans le vlog, c'était trop bien, on a fait une sorte de murder party, une sorte d'escape game, c'était beaucoup trop bien. Je suis repartie avec des affiches, avec une photo et de très belles rencontres, donc franchement c'était incroyable, donc encore merci à vous, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog si vous l'avez pas encore vu. 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent de véritables célébrités. Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles est Belle Morte. C'est là que décide de se rendre Rénie, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Du moins, c'est ce que pensent les résidents de Belle Morte. Car en réalité, Rénie n'a qu'une seule chose en tête, et vous verrez ce que c'est. Parce que je ne vais pas vous spoiler. J'ai adoré cette histoire, mais vraiment j'ai adoré cette histoire. Après voilà, ce n'est pas non plus la meilleure histoire de vampire qui soit, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Vous savez, les histoires de vampires et moi, hein, depuis Twilight, qui m'a fait aimer la lecture, j'adore l'histoire de vampires, que ce soit au cinéma, en série, peu importe où, j'adore l'histoire de vampires. Mais c'est vrai que plus j'en vois, moins je suis surprise et plus je deviens exigeante justement par rapport aux histoires de vampires. Parce que c'est vrai que bien souvent ça se ressemble, hein, clairement. Mais pour le coup, Belle Morte, je l'ai trouvée très originale, mais vraiment très originale. Parce que c'est une histoire qui change des histoires de vampires qu'on a l'habitude de lire. On a affaire à Rénie, le personnage principal, la protagoniste principale, qui a un caractère bien trempé, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui est prête à tout pour connaître la vérité sur un certain sujet, donc le sujet pour lequel elle a candidaté pour Belle Morte, sachant que de base elle déteste les vampires et que les gens qui deviennent justement donneuses ou donneurs y vont de leur plein gré, ce qui est le cas de Rénie, mais elle n'y va pas parce qu'elle a envie de se faire mordre, hein, ce qui est quand même le cas de tous les vladicts, les addicts aux vampires. Rénie, ce n'est pas son cas, elle déteste les vampires, mais elle y va vraiment pour un sujet, un but précis, et elle ne lâche pas l'affaire. Et c'est vraiment ouais, un personnage que j'ai beaucoup aimé. On a bien sûr la présence d'un ténébreux, d'un vampire ténébreux du nom de Edmund, bien évidemment, et franchement j'ai adoré découvrir ce personnage, son passé au fil des pages, et j'espère qu'il sera encore plus étoffé dans la suite, dans le tome 2, parce que oui, il y aura un tome 2. Ensuite, au niveau des autres personnages, disons que voilà, ils étaient bien dans l'histoire, mais après j'ai pas eu d'autres petits coups de cœur hormis Edmund. Parlons-en aussi de Belle Morte, du lieu. J'ai trouvé justement l'histoire bien détaillée, bien décrite, ce qui fait que j'avais l'impression d'être à la place de Rénie et de déambuler dans les couloirs de Belle Morte à la rencontre de différents donneuses, donneurs et vampires. Edmund notamment. Au niveau de l'intrigue, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé original parce que c'est vrai que ça change les histoires. Voilà, le fait que Rénie va dans une maison pour devenir donneuse parce que bah, les vampires fonctionnent comme ça, ils font appel à des donneurs, des donneuses, des humains dans une sorte de contrat pour qu'ils soient genre leur nourriture pendant quelques temps, et que Rénie justement va faire office de donneuse parce qu'elle veut découvrir un secret qui se passe à Belle Morte, et du coup je trouve que c'est original. Après je dois vous avouer que l'histoire est quand même pas mal prévisible. Il y a certains éléments, notamment ce pourquoi elle y va et ce qui s'est passé, je m'en doutais un peu, mais j'ai quand même été surprise par certains aspects. Donc c'est vrai qu'en somme ce n'est pas un livre qui va vous surprendre vraiment énormément, mais dans sa globalité j'ai trouvé vraiment original par rapport aux autres livres de vampires. Et franchement j'ai trop hâte de savoir la suite, s'il vous plaît, je veux la suite, mais vraiment j'espère qu'elle va sortir bientôt. Parlons maintenant de The Devil's Sons par Chloé Wallerand chez les éditions Plume du Web. Entrer dans un gang? Jamais Avalon n'aurait pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence? Encore moins.
Et pourtant, si je pensais passer ma première année d'université de la façon la plus banale qui soit, concentrée sur mes études accompagnée de 2 ou 3 amis, rien n'aurait pu me préparer au tournant qu'allait prendre ma vie. J'aurais dû comprendre qu'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devilsons allait être une source d'ennui, mais la dernière chose que j'imaginais, c'était de me retrouver liée aux activités d'un gang païen du Michigan. Encore moins forger une amitié avec ces bad boys armés. Et certainement pas être attiré par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider, contre mon gré. J'ai bien aimé cette histoire. Vous savez ce que je vais dire? Ouais, il y a un mais. J'ai bien aimé cette histoire, mais il y a certaines choses qui font que... j'espère que le tome 2 sera vraiment plus exaltant, beaucoup plus... Bref. Vous verrez. Le tome 1, pour vous dire, il y a des choses que j'ai aimées. Déjà, à commencer par le fait que cette histoire se déroule dans l'univers des gangs. Et pour ma part, je crois bien que je n'ai jamais lu d'histoire avec des gangs, avec des vestes en cuir avec un logo, vous savez, de gang derrière. Non, j'en ai jamais lu et franchement c'est très intéressant. J'ai bien aimé aussi certains personnages que j'ai trouvé vraiment attachants, notamment certains membres du gang. Alors je peux même pas vous dire comment ils s'appellent parce que je ne saurais vous dire, je me souviens plus de leur nom. Mais voilà, j'ai bien aimé comment, voilà, on voit pas que le leader, donc je vais vous parler juste après, on voit pas que le leader, on voit aussi justement les autres membres du gang, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc il y a le fameux leader qui s'appelle Clark, qui est mon petit chouchou du livre, mais à mon sens on ne le voit pas assez, voilà, il brille souvent par son absence, ce qui fait que je me suis sentie à la fin du livre frustrée de ne pas avoir eu plus de scènes avec lui. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un slow burn, donc ça prend vraiment son temps. Moi, c'est ma passion, les slow burn, je kiffe. Limite, faut que, même si ça dure 3 tomes, je m'en fous. Mais disons que là, à mon sens, il n'y a quand même pas eu assez. Voilà, on est quand même sur un slow burn. Donc ouais, il n'y a pas assez de romance à mon goût. Et après, sachez qu'il n'y a pas de scène de sexe, je le précise. En tout cas pour le tome 1, parce que j'ai vu que le tome 1 était... Moi je l'ai acheté, il était juste à côté de Captive, si vous voulez. Sauf que Captive et The Devilsons n'ont rien à voir. Voilà. Donc enfin c'est le même thème, on va dire Captive est sur la mafia et là sur les gangs, mais en termes de romance il n'y a pas ce ne sont pas les mêmes trigger warnings. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs dans celui-là? Oui, la violence, les pistolets, des trucs comme ça, voilà, oui c'est ça les trigger warnings, mais après il n'y a pas la même violence en fait que dans Captive, donc je tiens à préciser. Voilà, The Devilsons, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant par le fait qu'il y ait des gangs, certains membres du gang sont vraiment attachants aussi. Clark est vraiment mon chouchou, mais on ne le voit pas assez. La romance c'est vraiment un slow burn, et on a Avalon, qui est la protagoniste de cette histoire, que je n'ai pas spécialement aimée, voilà, parce que j'ai trouvé vraiment très agachiante, encore une fois, très, alors, et qu'effectivement elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément de la bonne façon, de la bonne manière. J'ai trouvé plus immature qu'autre chose, plus très, ouais, très immature. Voilà, pour certains aspects, elle arrive quand même dans un gang, s'il vous plaît. Hein. Elle, limite, elle engueule le chef. Alors, il y a le leader qui est Clark, et on a le chef du gang qui est au-dessus, qui est friqué et tout ça, etc. Limite, elle engueule le chef. Genre, mais il peut limite te creuser une tombe dans le jardin quand tu veux, quoi. Et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment des fois trop immature, et pas forcément... ouais, je l'ai trouvé... pas forcément elle a pas forcément le bon caractère, le bon comportement, surtout ça, le bon comportement au bon moment. Donc c'est surtout ouais, Avalon qui m'a vraiment embêtée dans cette histoire, et le fait qu'on voit pas assez Clark et que ce soit un chouïa simple, un chouïa prévisible. Oui, je l'avoue. Bon, la fin je m'en doutais un chouïa quand même, encore une fois. Je m'en doutais un petit peu parce que... ce qui se passe, c'est vu comment le chef se comporte envers elle, je me suis dit, ça cache anguille sous roche, effectivement. Mais voilà, donc en somme, c'est un livre que j'ai bien aimé, mais Avalon, quoi. Avalon et pas assez de Clark. Donc voilà pour The Devilsons, mais ça n'empêche pas le fait que je veux absolument lire la suite, en espérant que Avalon sera plus mature et qu'on aura plus de Clark. Le livre que je vais maintenant vous présenter a été un énorme, de chez énorme coup de cœur émotionnel. Comme il n'y a pas. Pour vous dire, c'est un livre, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti mais autant d'émotions. Mais vraiment, j'ai dû ressentir, je sais pas, peut-être
une centaine d'émotions dans ce livre, tellement c'est un ascenseur émotionnel, mais vraiment. Et en termes, on va dire, de l'échelle de coup de cœur, par rapport à Twin Crowns, qui a été mon premier coup de cœur de l'année 2023, je dirais que ce livre que je vais vous présenter, il est un peu au-dessus. Il s'agit de Rival, par Maxandre Chamarré, chez les éditions Hachette Roman. Alors déjà, je tiens à remercier les éditions Hachette Roman pour cet envoi, et merci à Maxandre de me l'avoir dédicacé. Voilà, merci. Je sais pas si tu as passé par là, donc en tout cas si tu passes par là, je te fais plein de bisous et sache que ça me fait plaisir de parler avec toi sur les réseaux sociaux. Et sache que je te remercie vraiment d'avoir écrit un tel livre qui m'a fait passer par toutes ces émotions contradictoires. C'est une pépite ce livre. En fait c'est, je sais pas, il existe, je sais pas quel mot, c'est un diamant brut. Pour elle, c'est la gloire ou rien. Pour lui, seule la victoire compte. Éternels rivaux, Charlie Williams et Thomas Buchanan sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Narcissique et médisante, Charlie est déterminée à obtenir la gloire sur scène. Sûr de son talent et de son succès, Thomas est persuadé de devenir célèbre grâce à sa musique. Les deux lycéens ont le même objectif, remporter les Finals, le plus prestigieux concours de musique des États-Unis. Entre rivalité, compétition, coups bas et attirance mutuelle, qui de Charlie ou de Thomas l'emportera? Déjà, ce que j'aime, c'est que cette histoire se passe dans le domaine de la musique, avec le fameux concours des Finals. Et vous le savez, j'ai toujours été passionnée par la musique, et ce depuis ma tendre enfance. Il ne se passe pas en fait un seul jour sans que je n'écoute de la musique. Et pour celles et ceux qui me suivent assidûment, vous savez que je suis passionnée par le rock, et plus précisément par le groupe Queen. On atteste tous les livres que j'ai ici sur Freddie Mercury et Queen. Voilà, ma passion. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Charlie, son groupe préféré, c'est Queen, et Thomas adore aussi Queen. Et clairement, je vous invite à écouter les musiques de la setlist. Bon, je les connaissais toutes, mais la setlist, elle est juste incroyable. Mais vraiment, c'est... Déjà ça part très bien. Ensuite, l'histoire est écrite sous le point de vue de Charlie, son point de vue interne. Donc clairement, il n'y a pas mieux en ce qui me concerne pour ressentir vraiment les émotions. Et il y a aussi certains chapitres qui sont sous le point de vue de Thomas pour vraiment en fait connaître certains aspects de l'histoire quand Charlie n'est pas là. Cette histoire est donc centrée sur Charlie et Thomas qui se vouent une rivalité aveuglante. On va dire que ouais, ils sont aveuglés par la rivalité qu'ils portent l'un pour l'autre. Je dirais même qu'ils sont bouffés par cette rivalité, et justement on suit comment cette rivalité va évoluer. D'un côté, nous avons Charlie qui est forte, ambitieuse, qui a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle a vraiment du mordant, elle a du talent, elle ne se laisse pas faire, surtout en ce qui concerne Thomas, qui lui a exactement le même caractère qu'elle, il ne se laisse pas du tout faire, il a un caractère bien trempé qui m'a fait craquer plus d'une fois, il a de l'humour grinçant, enfin bref, ces deux personnages-là, je les ai trop aimés, vraiment. Et puis leur joute verbale, sincèrement, j'ai trop kiffé, puisque ça joue toujours au ping-pong sans arrêt, il y en a un qui balance l'autre qui renvoie, enfin c'est génial. Et ce livre m'a fait vivre un tas d'émotions, mais vraiment. Je suis passée en fait, j'ai eu un ascenseur émotionnel durant tout le livre. J'ai ressenti leur douleur, leur passion pour la musique, leur rivalité l'un pour l'autre, et aussi les émotions et les angoisses de chacun. Vraiment, j'ai tout ressenti comme si j'étais à leur place. Je dirais surtout que Maxandre a la faculté de nous faire détester un des personnages parce qu'il a dit une certaine phrase ou il a pensé un truc, et l'instant d'après, grâce à quelques mots de plus, quelques mots supplémentaires, Maxandre va nous faire kiffer ce personnage encore plus. Et c'est ça qui est génial parce que c'est une magicienne des mots. Chaque phrase est vraiment recherchée. Je sais pas, je sais que si vous avez lu le livre, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais on a vraiment l'impression que chaque phrase est vraiment recherchée en termes de tournure, en termes de champ lexical, puisque voilà, il y a beaucoup de champ lexical par rapport à la musique, puisque forcément voilà, c'est un livre sur le thème de la musique, mais ouais, il y a du champ lexical musical, et il y a aussi chaque phrase est tournée de façon, enfin, des fois il y a... C'est pas que c'est des jeux de mots, mais on va dire que c'est des tournures de phrases qui matchent tellement bien avec le caractère du personnage. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais les phrases sont bien recherchées. Et ce livre aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il ne parle pas que de musique, il ne parle pas que de rivalité, c'est les thèmes principaux, mais il parle aussi de relations familiales, que ce soit compliquées ou encore toxiques. Ça parle d'angoisse, de crise de panique, ça parle de santé mentale, ça parle de destruction de l'autre, ça parle aussi
de sentiments mais différents. Je sais pas comment vous expliquer parce que voilà, c'est un Enemies to Lovers, mais ça traite de tous ces sujets-là et c'est parfaitement bien retranscrit avec une justesse. Parlons-en de la fin. La fin, elle est... C'est comment on peut nous faire vivre ça, mais en même temps moi je kiffe parce que même moi dans les livres que j'écris, j'adore faire des fins dignes de ce nom ou voilà. Mais là c'est comment survivre en fait, comment survivre avec ce genre de fin. Et vous savez, c'est le genre de livre quand on lit la dernière phrase avant de le refermer, c'est le genre de livre où je me dis bordel, qu'est-ce que je viens de lire? Où je me dis mais c'est incroyable quoi, c'est le genre de livre où quand on le referme on se dit mais c'était trop bon, clairement c'était trop bon, et même si la fin elle est waouh, on se dit mais what? Voilà, vous avez compris. Je sais pas comment vous expliquer, mais la fin, quand la fin et on reste sur les fesses, et puis quand on le termine, quand on le ferme, on se dit mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai lu quoi, c'était trop bon, et en même temps j'en redemande, et enfin bref. Et donc sachez que le tome 2 est prévu, cette fois-ci sous le point de vue de Thomas, quelques années plus tard, et du coup il est... je crois qu'il est en correction à l'heure actuelle si je dis pas de bêtises, donc peut-être qu'on l'aura je crois en fin d'année ou l'année prochaine, enfin bref, c'est prochainement, et j'ai hâte. Maxandre, j'ai hâte parce que ce livre c'est une pépite comme... En fait moi j'ai lu énormément de livres. J'ai lu énormément de livres et c'est vrai que les livres sur la musique, j'adore ça, j'adore les Enemies to Lovers, c'est clairement ma came depuis des années, et c'est vrai que là c'est un livre qui sort du lot, un livre qui nous fait vivre, encore une fois, je me répète, mais un tas d'émotions contradictoires, parce qu'un coup on va kiffer le personnage, après on va se dire mais pourquoi tu dis ça, on va se mettre à le détester, et puis après on va se mettre à le kiffer encore plus, et puis on ressent les angoisses, les douleurs de chacun, la passion pour la musique, enfin ce livre est... incroyable. Et c'est aussi un bel hommage, une belle ode à la musique je trouve, et clairement ouais je vous conseille de le lire parce que vous n'allez pas en ressortir indemne, c'est ça. Si vous cherchez un Enemies to Lovers de qualité, intense, dont vous n'allez pas ressortir indemne, c'est Rival qu'il faut lire. Absolument. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, et si bien sûr vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler bien évidemment. Sur ce, je vous fais plein de bisous, et je vous dis eh bien à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!